Bonjour, aujourd'hui on va revenir sur les paramètres de bioénergie qui ont déjà été développés dans d'autres vidéos pour que je puisse définir ce que j'appelle la notion de signature vibratoire. Alors avant toute chose, je voudrais faire une sorte de disclaimer, c'est-à-dire que tout ce que je peux raconter n'est absolument pas scientifique au sens de la science d'aujourd'hui. J'ai parfois un vocabulaire qui peut être technique ou scientifique ou qui peut apparaître comme ceci, mais ce que je fais et ce que je propose n'est que de la pseudo-science, donc à chacun de garder son discernement par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est absolument pas validé par les outils actuels de la science. Donc dans les vidéos précédentes en bioénergie, on a pu développer, démontrer, enfin pas démontrer, mais j'ai pu présenter le rayonnement éthérique. Donc autour de nous se développe une onde stationnaire ou pseudo-stationnaire qui va être se représenter, qui va être manifestée par une bulle avec différentes couches et puis des axes, des plans qui sont normalement centrés sur le nombril. Donc ces différents paramètres sont mesurables, sont sensibles à la main ou avec voilà, on peut les mettre en évidence avec un sonotest. Mais voilà, je le ferai un jour, je ferai une vidéo avec un sonotest pour qu'on puisse entendre indirectement et donc sentir et voir indirectement les ondes stationnaires qui sont des champs de torsion. Donc je ferai aussi une vidéo sur les champs de torsion et les ondes scalaires bientôt. Donc chaque personne, chaque être vivant en tout cas, voilà, a un rayonnement éthérique, et ce rayonnement éthérique est plus ou moins grand. Donc pour un être humain, en diamètre, ça fait entre 2 et 6, 8 mètres de diamètre. Ce qu'on appelle la bulle de référence, la bulle du champ vital. Et ensuite, les plans qui séparent cette bulle en deux, donc un plan horizontal qui peut monter ou descendre, un plan vertical ou sagittal qui peut se décaler à gauche et parfois à droite, et on a aussi un plan latéral dont je n'ai pas encore parlé, qui peut aussi se décaler en avant ou en arrière. C'est un plan qui est plutôt lié à la relation au temps, voilà, c'est spatio-temporel en fait. Donc en fait, comme chaque chose, chaque élément, chaque lieu, chaque idée, chaque matière, toutes les couleurs ont une influence sur ce rayonnement. Donc pour que chaque personne puisse étudier son environnement, puisse étudier ce qui l'entoure ou ce qui l'impacte, on peut étudier la variation de ces paramètres, comme la taille du champ vital ou la position des plans, pour définir ce qu'on appelle la signature vibratoire d'un objet, d'un lieu, d'une idée, d'une émotion, ou même des choses qui sont encore plus grandes comme un égrégore ou un inconscient collectif. Donc, une signature vibratoire est totalement subjective, c'est-à-dire que chaque personne va réagir individuellement au lieu, à la couleur, à l'idée, à l'égrégore. Donc plus ce qu'on étudie est neutre émotionnellement et mentalement, et plus la réaction sera la même pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous mettez quelqu'un au-dessus d'une faille du sous-sol, la signature vibratoire va être sensiblement la même. Donc en l'occurrence, ça va décaler à gauche parce que c'est négatif, c'est très néfaste. Donc surtout en bas au niveau des pieds, donc le champ vital va se contracter, va se densifier, et le plan horizontal va descendre. Alors plus on est résistant et moins l'effet sera grand, mais en tout cas ce sera les mêmes tendances pour tout le monde. De la même façon, une eau, par exemple, très pure, très positive, donc si on approche de l'eau du corps physique ou si on la boit, le champ vital va grandir. Mais par contre, on ne peut pas, a priori, savoir si ça va monter ou descendre. C'est-à-dire qu'une eau très positive, une eau sacrée, peut très bien monter le plan horizontal, donc c'est-à-dire avoir une vibration haute, mais elle peut aussi avoir une vibration basse. Donc c'est-à-dire, c'est un des points que je voulais aborder aujourd'hui, c'était le fait de dire qu'une vibration haute n'est pas forcément positive, et une vibration, ou en tout cas une vibration haute n'est pas forcément favorable au sens de champ de torsion, au sens du plan vertical, et une vibration basse n'est pas forcément négative ou néfaste, en termes de taille du champ vital ou de décalage à gauche ou à droite.
Voilà, donc si on étudie une idée, par exemple, alors une idée est déjà beaucoup plus subtile et beaucoup plus, va rentrer plus en résonance avec nos croyances et nos peurs. Donc si l'idée, par exemple, est des résultats d'une étude préliminaire sur 24 personnes montrent que l'association hydroxychloroquine plus azithromycine est prometteuse, car elle réduit la charge virale de 75% en 6 jours. Voilà, ça c'est l'idée. Alors, si vous avez peur du virus, si vous avez peur pour vos proches, si vous êtes médecin et que vous êtes médecin en ville et que vous avez des patients auxquels vous pouvez administrer que du Doliprane, alors il y a des chances pour que cette idée vous recentre. Donc par exemple, ça peut faire baisser le plan horizontal, ça peut recentrer et ça peut légèrement augmenter le champ vital. C'est une idée qui peut, voilà, qui est positive et qui va avoir un effet positif sur votre champ vital. Mais si vous êtes par exemple un patron de labo qui a des comptes à rendre à des actionnaires, que vous êtes sur le point de mettre sur le marché un antiviral à 200 € la boîte, peut-être que cette idée va peut-être vous rassurer pour vos proches, mais par rapport aux objectifs que vous êtes fixés en termes de vente et de chiffre d'affaires, ça va peut-être avoir tendance à vous décaler à gauche. Donc voilà, puis après si vous êtes médecin et que vous êtes lié à ce laboratoire, et que vous êtes chargé de la communication et du lobbying pour ce labo, alors ça va peut-être pas non plus, voilà, ça peut peut-être avoir des effets un peu bizarres. De temps en temps vous détendre et vous augmenter, puis de temps en temps aussi vous réduire et vous décaler à gauche. Donc voilà, donc selon qui on est, selon son propre champ vibratoire, la même idée peut avoir des conséquences différentes. Donc j'en viens au moment où je veux tordre le cou à une idée répandue dans le monde de l'énergétique et peut-être de la radiesthésie, qui est plus ça vibre haut et mieux c'est. Alors c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que comme les unités bovis, en fait sont linéaires, on n'a qu'une seule valeur à mesurer, en fait on dit plus c'est haut et mieux c'est. Mais si on étudie l'effet par exemple d'un courant théorique qui est bassement vibratoire mais qui est très positif, donc un courant tellurique rouge ou même un peu plus bas en vibration va avoir tendance à vous faire baisser le champ vital, baisser le plan horizontal, grandir le champ vital et le densifier. Et ça peut même vous décaler très légèrement à droite. Donc en fait, il s'agit d'un phénomène extrêmement positif mais bassement vibratoire. Comment vous allez... donc par exemple, ça augmente de 300% le champ vital. Et puis un autre phénomène, comme une cheminée cosmotellurique verte ou turquoise, qui augmente aussi le champ vital de 300%. Par contre, cette cheminée va faire tendance à monter le champ vital, monter le plan horizontal. Comment faire la différence entre quelque chose qui va densifier, grandir, descendre, et quelque chose qui va faire monter, grandir, et qui va faire en sorte que le champ vital soit moins dense, soit plus éthéré. Et il y a pire, c'est-à-dire qu'il y a même des phénomènes qui sont hautement vibratoires et qui décalent fortement à gauche. Donc si vous êtes en présence d'une cheminée indigo, une cheminée mentale qui est infestée par des idées de pouvoir, des idées en rapport avec le cerveau reptilien, donc en fait, vous allez voir, la cheminée indigo va vous monter très fortement le plan horizontal par activation du chakra mental, mais va vous décaler très fortement à gauche parce qu'en fait c'est gavé de champs de torsion gauche, d'idées vraiment morbides, d'idées de pouvoir, d'idées de mort ou de peur. Et donc comment vont faire les radiesthésistes avec une unité bovis pour mesurer? Donc il y a certains radiesthésistes qui vont rentrer en résonance avec la peur et qui vont mesurer quelque chose de néfaste, et il y a peut-être d'autres radiesthésistes qui vont rentrer en rapport, en résonance avec la cheminée indigo, qui elle est très positive, qui est très vibratoire. Et donc les deux vont passer à côté de la signature vibratoire de cette cheminée très particulière. Donc voilà, donc moi je prétends que l'étude manuelle de ces paramètres du champ vital, à savoir la taille du champ vital ou la variation de taille du champ vital, la variation de la densité, la position du plan horizontal et la position du plan vertical, permettre de rentrer permettre de faire une description beaucoup plus fine de la réalité,
auquel après on peut ajouter le ressenti intérieur, par exemple la façon dont bouge l'énergie dans le corps, etc. Donc voilà, donc je veux pas me mettre, je, je veux pas me mettre les radiesthésistes à dos, je veux simplement souligner le fait que cette méthode où il n'y a qu'un seul paramètre, en fait, ne permet pas de décrire la réalité de manière satisfaisante. Voilà, donc par exemple, ça me fait penser aussi, en fait, à la croyance chrétienne qui mettrait le paradis en haut et puis l'enfer en bas. Alors en fait, c'est comme si on passait à côté de gauche-droite et de haut-bas. Donc en fait, les vibrations hautes, par exemple, on va trouver les archanges à droite et les démons à gauche, et dans les vibrations basses, on va trouver les émotions négatives, mais aussi tout un tas de phénomènes positifs, comme la nourriture. Ce qu'on mange, en fait, est vibratoirement bas, puisque en fait, c'est matériel, c'est dense, et donc, si on n'a pas mangé depuis plusieurs jours, bah, en fait, ça va avoir tendance à faire baisser nos vibrations, mais pourtant, ça sera positif. Donc, voilà, donc la réalité est un peu plus complexe qu'une solution linéaire ou qu'une étude linéaire. Voilà, donc bah, dans les formations, dans les stages, on développe le ressenti, on développe les mesures, et on rentre plus en détail dans cette signature vibratoire. Voilà. Vous pouvez donc me laisser vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Et puis ben, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Voilà, je ne vais pas le répéter à chaque vidéo parce qu'en fait ça a un peu tendance voilà, j'aime pas trop en fait faire les gens qui répètent à longueur de vidéos de s'abonner, d'activer la cloche et de laisser des commentaires. Mais c'est vrai que les commentaires m'intéressent beaucoup par contre en revanche. À bientôt.